avez écouté, qui vous a donné un mot de témoignage. Puis nous, on était pas mal de petits cousins chez nous. On était une grande famille, puis tous les cousins, on était tous des bêtes à misère. On était des garçons qui étaient tous dans le monde. Et moi, pour ma part, j'étais un garçon que, malgré que j'avais entendu parler de Dieu, à l'âge de 10 ans, ma mère m'a donné une Bible et elle m'avait parlé de Dieu. Mais c'est pas pour autant que j'ai pris le choix là, moi, de suivre les choses de Dieu. Moi, j'ai voulu prendre mon propre chemin, j'ai voulu fonder ma vie dans le monde. Et quand je suis parti dans le monde, là, tout ce que le monde m'a donné, j'ai tout pris. Avec le respect que je vois tout le monde, ça a commencé d'abord par une cigarette. Tout petit, à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à fumer. Et après, j'ai commencé à boire. Et après, j'ai commencé à me droguer. Après, j'étais un garçon qui sortait 3-4 fois par semaine. Donc, à chaque fois que je boivais, il y a tout ce qu'elle avait, il y avait la drogue qu'elle avait. Et puis, dès qu'il y avait un mariage, il y avait 200-300 km, même que c'était pas de la famille, même que c'était des gens que je connaissais pas. Et j'allais là-bas juste pour boire, pour sortir, pour m'amuser et pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Et puis j'étais quelqu'un d'orgueilleux. Je voulais toujours prouver qu'on ne se laissait pas faire. S'il fallait se battre, on se battait. S'il fallait chourave, on chouravait. Tout ce qu'il y avait à faire, on faisait tout ce qu'il y avait à faire. Et malgré que je faisais tout ça, malgré que j'étais jeune, malgré que j'avais la vie devant moi, malgré que j'avais un peu d'argent, malgré que j'étais libre, j'étais un garçon qui n'avait pas la paix, je n'avais pas la joie, je n'avais pas le bonheur. Dans tout ce que j'ai cherché pendant des années, je ne l'avais pas trouvé. Et puis à l'âge de 21 ans, là, j'ai fait encore de la misère. Et puis j'ai fait une grosse accident, j'aurais dû mourir ce soir-là. J'ai tapé dans un pont à Toulouse, drogué, rempli d'alcool. Et puis j'aurais dû mourir ce soir-là, et moi je ne savais pas pourquoi. La Bible dit qu'il exauce ceux qui n'ont rien demandé. Dieu m'avait gardé, j'avais rien demandé, je ne suis pas mort ce soir-là. Et quelques mois après, vous savez, quand on est au plus bas, quand on est dans la misère, mais le Seigneur c'est là qu'il tend ses bras d'amour. Moi un garçon qui n'a jamais cherché à rencontrer Dieu. Moi un garçon qui croyait même plus en Dieu. Moi qui étais un drogué, moi qui étais un alcoolique, moi qui étais un misérable. Dans ma misère, le Seigneur est venu me chercher. Amen. Et m'a tiré dans une réunion semblable à celle-ci. Je n'étais pas venu pour rencontrer Dieu, j'étais tout enfant. Et quand j'étais tout enfant, il y a eu une prophétie, elle a dit ça. Elle a dit ce que tu cherches dans le monde, tu ne le trouveras pas, le diable va te détruire. Et quand il a dit ça, ça a percuté mon cœur et ça disait que c'était pour moi. Alléluia. Et moi je voulais pas que ça soit pour moi. Il y a quelqu'un qui s'est levé, j'ai dit c'est pas pour moi, c'était pour lui là. Et la prophétie, elle a retenu. Et c'était un homme qui l'a donné avec une grande voix audible. Et il a dit, ce que tu cherches dans le monde, tu ne trouveras pas, le diable va te détruire, lève-toi de ta place. Et quand il a dit ces mots-là, ça fait comme une épée qui est plantée dans mon cœur. Et dans mon cœur, ça m'a dit, tu es vivant. Et j'étais tout au fond, je n'ai pas voulu reconnaître mon état. J'étais un orgueilleux, la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. J'étais tout au fond, je ne voulais pas reconnaître mon état. Et puis le serviteur, il passe derrière et puis il dit ça. Il dit, t'imagines comment Dieu t'a parlé, il dit, si Dieu m'avait parlé comme il te parle, là, il dit, je serais venu devant, il dit, demander pardon à genoux. Et il dit, toi tu restes sur ta chaise. Et quand il a dit c'est bon, ça m'a vraiment touché, mais je ne voulais pas reconnaître, j'étais un orgueilleux. J'ai essuyé mes larmes, je ne voulais pas que personne voie que Dieu m'avait parlé, je ne voulais pas reconnaître mon état. Et je suis reparti comme ça. Et quand je suis reparti là, toute la journée le Saint-Esprit me parlait. Je ne savais pas c'était quoi le Saint-Esprit. Toute la journée ça me disait, il y a un paradis, il y a un enfer. Il y a un Dieu, il y a un diable, il y a deux endroits où passer l'éternité. Toute la journée dans mon cœur, je ne savais pas c'était quoi, c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Il me disait, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant. Toute la journée, ça l'a passé comme ça, je n'ai rien dit à personne. Et j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, je veux que tu changes ma vie. Je n'ai pas demandé à un aveugle qui voit ou à un poteau qui marche, j'ai demandé pour moi, c'est moi qui avais besoin. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Et je suis rentré dans une réunion semblable à celle-ci, je me suis mis au fond. Et puis là, le Seigneur, il a commencé à dévoiler toute ma vie, tous les détails de ma vie, puis il a commencé à prêcher l'amour de Dieu. Je peux vous dire que ce soir-là, ça fait 6 ans que je suis baptisé, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé le bonheur que j'ai cherché pendant 21 ans. Et non seulement le Seigneur, il m'a béni à moi, mais il a béni ma famille. Ma soeur s'est convertie un an après, ma petite soeur, ça fait 8 mois qu'elle s'est baptisée. Et en plus de ça, le Seigneur, il a béni mon foyer, puis il m'a appelé au ministère à son service. Je vais vous dire que rien n'est impossible avec Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, le Seigneur d'un drogué, d'un alcoolique, d'un misérable, et non pas serviteur de Dieu. Voilà, si toi aussi tu cherches la paix, la joie, le bonheur comme moi, mais tourne-toi vers le Seigneur. Dieu vous bénisse.